Dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Les actions des califes étaient-elles cohérentes avec ce que la Sira prétend avoir été la vie de Muhammad? Nous nous rappelons le hadith de Zayd bin Aslam, de son père, numéro 91, dans le livre du pèlerinage 25, d'Al-Bukhari, où Omar bin al-Khattab s'est adressé au coin, pierre noire, en disant, « Par Allah, je sais que tu es une pierre, et que tu ne peux ni nuire, ni servir à quelque chose. Si je n'avais pas vu le prophète te toucher, et t'embrasser, je ne t'aurais jamais touché, et embrassé. » Sachant maintenant que les mosquées d'Omar ne pointaient pas vers la Mecque, et sachant que cette pierre a été brisée à 5 reprises dans son histoire. Point 69. Ô mon frère musulman, comment se fait-il que cette pierre soit importante dans la vraie religion, si le calife guidé Omar ignorait son importance? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'erreurs? Aujourd'hui, nous pouvons revoir l'ensemble de la construction avec beaucoup de précision, en utilisant des sources extérieures à l'islam, et expliquer les contradictions internes entre les différents éléments des traditions islamiques. Point 70. Al-Tabari et Al-Bukhari nous ont informé que le calife Osman a éliminé une partie du texte que Muhammad avait apporté, nous voulons dire 6 des 7 lettres. Il a recueilli le Coran connu sous le nom de Osmanique. Il en a envoyé une copie à toutes les villes des pays arabes. Sauf que nous ne les trouvons pas aujourd'hui, et personne ne sait comment elles ont toutes disparu. Comment est-ce arrivé? Nous avons appris, grâce aux fouilles archéologiques, et grâce à la lecture de l'histoire que les historiens ont écrite, que Osman, et les califes après lui, frappaient de la monnaie. Cependant, les pièces ne comportaient pas la shahada, avant le règne du calife Abd el-Malik, qui a commencé en 65 après l'hégire. Ces monnaies contenaient des mots arabes, par exemple. Bon, au nom d'Allah, il n'y a pas d'autre Allah qu'Allah. Sur ces pièces, on peut voir des représentations de têtes de rois, et sur certaines d'entre elles, une croix. Comment est-ce possible, si, selon le hadith d'Abi Huraira numéro 169, dans le livre des ventes et du commerce 34, d'Al-Bukhari, Muhammad a dit: le fils de Marie, Jésus, va bientôt descendre parmi vous les gens, musulmans, comme un souverain juste, il brisera la croix. Et si, comme certains le prétendent, Muhammad a dit: briser la croix. Point 71. Les califes ne l'auraient-ils pas suivi? Ou les califes ont-ils menti au peuple? Ou bien, ont-ils caché leurs intentions, et ont-ils trompé les gens? Était-ce, en suivant l'exemple de Muhammad? Point 72. Les fouilles archéologiques nous ont appris que les pièces de monnaie d'Abd el-Malik montrent la shahada, déclaration de foi islamique. Alors que les pièces de Osman et Ali ne mentionnent pas la shahada. Et aussi, que les plus anciens exemplaires du Coran que nous connaissons qui contiennent toutes les sourates, sont datés de son époque, et non de l'époque d'Ali. Est-il possible qu'il ait ajouté au Coran, peut-être après avoir éliminé les copies précédentes?